Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et aujourd'hui je voudrais qu'on fasse un petit point sur les disparitions. Déjà évoqué la disparition d'Erwan. Erwan qui a été retrouvé, dont le corps a été retrouvé dans un bras de rivière non loin de la discothèque. Les analyses ADN ont confirmé que c'était bien lui, qu'il n'y a pas de traces de lutte ou de défense et que l'on conclut à une noyade. Et voilà, ce qui correspond parfaitement au tirage que j'ai fait et qui nous dépeint, je pense, je dis je pense parce que je ne peux pas vous dire avec certitude, mais quand je fais des tirages comme ça, c'est que je les fais parce que je sens la présence de quelqu'un, de la personne disparue, qu'elle soit toujours en vie ou qu'elle soit malheureusement décédée. Donc, tout semble correspondre. Et on a un petit peu comme l'histoire dans mon tirage de ces derniers moments entre la discothèque, pardon, la soirée en discothèque et sa triste fin. Voilà. Donc, toutes mes condoléances à la famille d'Erwan. Et maintenant, on va passer à la disparition d'Émile. Beaucoup de choses ont été dites là, ces derniers temps entre ce qui a été retrouvé de ce petit Émile, pardon, et les différentes choses qui se disent et qui paraissent vraiment bizarres. C'est un petit peu le tout et n'importe quoi. Tout tourne beaucoup entre choses de religion. Alors, je ne vais pas aller entrer dans ces considérations-là. Et je vais prendre simplement quelques cartes et voir un petit peu alors les suites par rapport à tout ce qui s'est passé là récemment concernant la disparition d'Émile. On va pas revenir dessus. Qu'est-ce que ça va donner là par la suite? Est-ce qu'on va enfin savoir la vérité sur ce qui est arrivé à Émile et pas ce qu'on veut bien nous faire croire? Est-ce qu'on va avoir la vérité vraie sur ce qui est arrivé à Émile? Alors, je prends le temps, je me concentre sur le petit Émile. Alors, et j'ai une carte. Ça commence bien. Alors, il est en anglais ce jeu, mais ce que j'ai en fait, c'est une carte qui nous parle de sacrifice, d'abandon, de suspension, de suspendre la vie. Hein. Bon, je vais aller voir plus loin parce que je me concentre surtout sur les images. Et là, on a vraiment le trouble. Bon, alors j'ai 3 cartes retournées, je les prends. J'ai le diable. J'ai le diable. Attendez, j'ai le diable qui nous parle d'abus, de tentation, d'addiction. Et là, moi, je suis plutôt dans l'abus. Et j'entends abus de pouvoir. Alors, avec le 5 de bâton, on a le conflit, la compétition. Et avec le 6 d'épée, j'ai la transition. En fait, on me redit toujours la même chose. Que, en fait, entre guillemets, cet enfant a été sacrifié. Alors,
j'ai du mal avec le mot sacrifice parce que là, c'est pas dans le sens, comment? Ah, comment je vais vous dire ça? Des choses rituelles, hein, si on veut. C'est vraiment, c'est parce que, ah, comment je vais vous expliquer? C'est toujours cet abus de pouvoir et ce conflit parce qu'on veut que quelqu'un rentre dans le rang. J'ai toujours ces mots qui reviennent, ce qui fait, voilà, attendez, comment je vais vous dire ça? Enfin, je vais vous dire ce que j'ai entendu. Sacrifice et transition, on m'a dit, c'est passer de vie à trépas à cause du conflit. Ça revient à mes tirages précédents, cette lutte de pouvoir. Un être qui lutte pour sa liberté d'un côté et l'autre qui lutte de l'autre côté pour que ça rentre dans le rang. Voilà, je vais vous dire avec les mots que j'entends. Hein. Donc, je vais en rester là avec ces cartes. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, je suis un peu fatiguée. Je voudrais vous dire d'ores et déjà que je prends une semaine de vacances, que j'en ai besoin parce que j'ai beaucoup travaillé et qu'il faut que je prenne un petit peu de repos par rapport à la médiumnité, aux cartes. Il faut à un moment donné redescendre sur Terre complètement. Et si le temps me permet, je vais me consacrer à pardon, l'extérieur, commencer mon potager, voilà, pour vraiment m'aérer la tête. Donc je vais continuer. J'ai toujours bien en tête Émile. Donc, on nous parle de passer de vie à trépas à cause d'un besoin d'avoir le pouvoir, d'avoir la maîtrise, que tout rentre dans le rang. Je reste sur ces mots puisque c'est ce que l'on me dit. Alors, je vais aller voir avec l'oracle l'absolu. De toute façon, il n'y a pas de raison que j'ai une fois une chose, une fois une autre. On va me donner toujours le même message et c'est bien normal. Et je pense que je vais aller chercher les cartes. Alors, comment ça va évoluer par rapport à tout ce qui est arrivé là depuis plus d'une semaine, cette randonneuse, ce médium qui, soi-disant, a trouvé le lieu depuis des mois, on n'a pas écouté, qui a été appelé par un moine pour essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Plein de choses qui sont très bizarres. Donc, est-ce que vous voulez bien me dire ce qui va se passer par la suite par rapport à tout ça? Et Émile aussi, si tu as quelque chose à nous dire. Eh bien, j'ai demandé à Émile s'il avait quelque chose à nous dire. Eh bien, Émile dit qu'il est parti en voyage. Donc, il est dans une autre dimension. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mon tirage précédent, Émile expliquait comment il se sentait maintenant. Mais j'ai le déplacement qui correspond bien à la première carte que j'ai obtenue avec ce jeu, cet oracle. On nous parle de Émile est parti en voyage. Il est parti pour le dernier voyage. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on l'a mis à un endroit et qu'après, il a été déplacé. J'ai bien le mot déplacement. Et maintenant, j'ai la trahison que j'avais déjà eue dans un tirage précédent. Avec ma deuxième carte, j'ai le mot méfiance. Méfiance.
Méfiance par rapport à tout ce qu'on nous dit. J'ai le serpent. Méfiance par rapport à tout ce qu'on nous dit. Et là, on me parle de rupture. Rupture définitive. Et alors là, j'ai eu une vision là, directe avec la carte. Je n'aime pas parler de ces choses-là. J'aime mieux rester vague sur les choses qui sont difficiles, qui sont dérangeantes. Mais regardez. Regardez au milieu. Ça ne vous fait pas penser au pauvre petit Émile actuellement, avec son corps en miettes. Je vais le dire comme ça. Et on nous parle de rupture. Je vais continuer. Il a vraiment envie de parler, cet oracle. Et là-haut, on a envie de nous parler aussi. J'ai l'enfant. Oh là là, regardez. J'ai l'enfant. L'enfant qui est parti au ciel, qui nous regarde de là-haut. À qui on a fait ça? Et on nous dit bien qu'il y a une trahison, méfiance. Ce qu'on nous dit n'est pas la vérité. Qu'il est parti pour le grand voyage. Voilà, il est là-haut. Mais qu'on l'a déplacé. Et avec le même jeu, il était représenté dans un autre tirage par le trésor. Et l'enfant, là j'ai le cadeau. Le cadeau de la vie. Cet enfant de là-haut aide à faire la lumière. Et il veut protéger. Il veut protéger. Il veut protéger plus d'enfants. Bien sûr, il ne peut pas protéger les enfants du monde, mais c'est une représentation. Il tient la terre entre ses mains. Il veut qu'on protège les enfants. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on sache la vérité. Alors, je continue. Et maintenant, j'ai l'empêchement, le blocage. J'ai l'empêchement, le blocage. Et regardez, j'ai une femme. On nous dit de faire attention, méfiance, il y a trahison. Alors, je continue. Et j'ai la protection. Prudence, sécurité. Alors, ce que je vais vous dire là, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'en fait, il protège une femme qui sait, mais qui ne peut pas parler. Une femme qui sait, qui ne peut pas parler parce que elle se sent en danger si elle parle. Et pour moi, cette femme n'est pas la grand-mère, n'est pas la maman, mais un autre membre de la famille qu'il aime beaucoup. Alors, je continue. L'harmonie, douceur, sérénité. L'harmonie. Et cette femme, il la protège parce que dans sa vie d'enfant sur terre, elle lui a apporté la douceur. Alors, je continue. Les cieux, clairvoyance.
c'est une confirmation. Quand j'ai cette carte-là, à chaque fois, c'est une confirmation que c'est un message qui vient des cieux, qui vient de cet enfant qui est dans les cieux. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on dit d'arrêter là. Donc, Émile nous parle de son dernier voyage, mais parce que là-haut, il parle aussi de façon symbolique, c'est-à-dire que quand il est parti pour son dernier voyage, on l'a déplacé. On l'a mis dans un endroit et on l'a déplacé après. Donc, il nous dit bien de nous méfier, d'être méfiants, parce qu'il y a la trahison. Je pense qu'il faudrait reprendre les choses depuis le départ. J'ai la rupture et franchement, cette carte, elle est incroyable. Je ne reviendrai pas sur les détails. La rupture, regardez avec l'enfant. Regardez comme il est beau là-haut. Et comme il nous l'avait dit dans le tirage précédent. Donc, il protège une femme, une jeune femme, de la famille, mais qui n'est pas sa maman. Parce qu'il, oui, elle est prudente, elle n'ose pas dire certaines choses par peur. Regardez comme cette femme correspond pour protéger le nid, protéger l'enfant. Et lui apporter de la douceur. Et c'est un message des cieux pour elle. Voilà, je vais en rester là. C'est encore une indication. À voir ce qui va se passer par la suite. Oh, ça m'a un petit peu retourné, hein, ce tirage. Bon, je vais déconnecter d'Émile. On va lui dire qu'on va tout faire pour que la vérité vraie arrive. Qu'on est toujours là pour lui. Et qu'il nous passera des messages quand il le souhaitera. Et les messages, bien sûr, qu'il veut bien nous donner. On n'ira pas chercher les messages, on se contentera des messages qu'il veut bien donner. Maintenant, je vais remélanger mes cartes. Et on va aller voir un peu vous vous souvenez, je n'arrive pas à me détacher d'Émile pour l'instant. Vous vous souvenez que je vous avais montré deux cartes que j'avais eues, que j'ai eues dans deux tirages différents, avec l'endroit que je pensais être celui où on retrouverait le corps d'Émile. C'était une forêt avec une chapelle. Donc je pensais être quand même bien connectée à chaque tirage. Et avec cette carte, j'avais toujours le nain, ce personnage froid, méchant,
Voilà, j'arrêterai là. Bon, maintenant, on va passer. Je vous demande un petit instant pour arriver à passer à ce que je veux évoquer maintenant. Voilà. Donc, ça y est. Maintenant, on va parler de Lina. Puisque Lina n'est toujours pas retrouvée. Alors, d'après le seul et unique tirage que j'ai fait, je pense à un endroit où elle pourrait se trouver. Malheureusement, plus de ce monde. C'est un endroit qui n'est pas très loin de chez, qui n'est pas loin de chez elle, qui est un hôpital, une sorte de maison de repos désaffectée, abandonnée, enfin qui a été un peu reprise en main, puis je ne sais pas où ça en est. Il y a peut-être eu un peu de travaux de fait, mais ça s'appelle l'hôpital de Bénaville. Donc je le dis, je peux me tromper, mais je préfère quand même l'évoquer parce que mes recherches, en dehors du tirage sur la chaîne, me mènent à cet endroit. Et c'est vrai que bon, j'avais laissé de côté depuis un moment, mais cet endroit revient par des signes, de différentes manières. Donc, je vais aller voir, bah pareil, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire? L'évolution de la disparition de Lina. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on peut me dire et peut-être me dire par rapport au lieu auquel je pense? Eh bien, j'ai deux cartes retournées. Oh, ben écoutez, hein, pas de chance. Enfin, pas de chance. Je sors à nouveau. Vous voyez, j'ai rebattu mon jeu. Eh bien, je trompe à nouveau. Non, c'est pas le diable, je me suis trompée. C'est la mort, la transformation, le changement. Et le fou. Le fou, on me dit une situation totalement folle, totalement inattendue. Les choses se sont passées très vite. Ça a été comme un coup de vent, un tourbillon, le moment de sa disparition. Alors, je vais continuer. Et j'ai deux cartes encore qui se sont retournées. Alors, j'ai le 5 de coupe. Et ça correspond à ce que je viens de vous dire. Là, on me parle de désappointement. Ça a été tellement soudain, tellement inattendu qu'elle n'a pas pu réagir. Le désappointement. Et j'ai le magicien. Une action qui est arrivée. Voilà, une création, mais là, c'est une action. Une action qui est arrivée brutalement. Elle ne s'y attendait pas du tout. J'entends, ça lui est tombé dessus, pratiquement sans qu'elle ne s'aperçoive de rien, sans qu'elle n'ait pu avoir de réaction. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à me dire avec ce jeu? Avec ce tarot? Est-ce qu'il y a autre chose à me dire? Ou est-ce que je passe à l'autre? Non. Encore deux cartes. J'ai l'impératrice avec la beauté. Oui, une belle jeune fille. Une belle jeune fille et j'ai le 2 de bâton. On parle d'achèvement, de décision. C'est comme si quelqu'un était passé et avait eu comme un, je sais pas comment vous dire, un coup de sang, mais je sais pas, ça a été enfin je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire.
De toute façon, tout d'un coup, ça, comme si ça avait brillé dans la tête de cette personne, qu'elle avait vu cette belle jeune fille sur la route, et la décision a été prise d'un coup, rapide, de l'emporter. Alors, et là, j'ai le 10 de... J'ai le... Non, le 9 de Pentacle. On parle de dépendance, de routine. Et là, ça me fait penser à quelqu'un qui emprunte ce trajet régulièrement. Ça n'est pas quelqu'un de passage, d'inconnu, quelqu'un qui va prendre cette route et qui ne repassera jamais par là. C'est quelqu'un, la routine, c'est quelqu'un qui prend cette route régulièrement. Alors, je continue parce que ça a l'air de vouloir parler. Et là, j'ai le 2 d'épée. Voilà, quelqu'un, donc quelqu'un du coin qui passe souvent par là. C'est un trajet routinier. Et d'un coup, voilà, a fait ce choix, a pris cette décision. Mais j'ai le 2 d'épée. Donc c'est une décision, c'est impulsif. Voilà, impulsif. C'est impulsif. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ah ben dis donc. J'ai le page de coupe. La surprise. Elle a été surprise. Elle était en train de faire sa petite vidéo, là, enfin d'échanger sur son portable. Et j'entends, elle a été prise par surprise. Prise par surprise. Mais c'est quelqu'un du coin et c'est un trajet, j'entends, ben je reste là-dessus, c'est un trajet routinier. Quelqu'un qui passe souvent par là. Et j'ai le diable. Et j'ai le diable. Vous voyez, je viens de vous dire, quelqu'un qui passe souvent par là, c'est un trajet routinier, et j'ai le diable. Et j'entends le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails. Il y a un détail. Il y a un détail à... Ah, il y a un détail à... Il faut mettre le doigt sur un détail par rapport à quelqu'un qui fait un trajet routinier pour que les choses se délient, se débloquent. On m'a dit d'arrêter de passer à l'autre. Alors, je passe à l'autre. Ah, ça me donne chaud. Bon. Alors. Ah, celle-là va absolument sortir. Je vais la prendre déjà. J'ai la fleur de vie. J'ai la fleur de vie. C'est-à-dire, ça enlève tous les blocages. Ça enlève tout le négatif. On devrait arriver à résoudre cette énigme de la disparition. Alors, les enquêteurs, hein, bien sûr, devraient arriver à résoudre l'énigme de cette disparition. Eh bien, les cartes sont toutes seules. La trahison, méfiance, tromperie. Cette carte ressort. Hein. J'entends, c'est quelqu'un qui trompe son monde actuellement. C'est quelqu'un qui trompe son monde. Celui qui a fait ça. Alors, les cartes ont l'air de vouloir sortir elles-mêmes.
Est-ce que je continue comme ça? Où est-ce que je vais les chercher maintenant? La fatalité. Abattement, destinée. Regardez, ça correspond à tout ce que je vous ai dit précédemment avec le tarot. La fatalité. La fatalité s'est abattue sur Lina. Je regarde cette carte parce que dessus, il y a des animaux. Il y a des animaux qui habitent dans la forêt, comme l'écureuil, comme le renard, le corbeau, enfin, et j'ai le papillon, la transformation. Un endroit abandonné et qui serait dans une forêt ou près d'une forêt. J'ai 3 cartes, je vais les prendre. Vous savez que par 3, je les prends toujours, donc je vais les prendre. Oh là là, bon, alors. J'ai à nouveau le trésor. Comme j'avais eu pour Émile, j'ai le trésor. Je vais prendre les cartes et puis on va voir après. La fortune. Moi, je dirais que sa fortune à cette jeune fille, c'est sa beauté. Regardez. Oui, c'est ça, je comprends. En fait, son trésor personnel, c'est sa beauté. Et c'est ce qui a entraîné sa destruction. C'est ce qui a entraîné sa destruction. Mais pour moi aussi, ça veut dire qu'elle est dans un endroit aussi qui est en partie détruit. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ce qui pourrait correspondre, parce que je me souviens que dans le tirage que j'avais fait, un peu de temps après sa disparition, j'avais une maison en ruine. Voilà, pareil, on me dit de m'arrêter là. Bon, écoutez, je ne vais rien vous répéter. Vous pouvez réécouter si vous le souhaitez. Parce que j'étais vraiment là dans mon tirage. J'ai carrément oublié tout, même que j'étais en train d'enregistrer. J'étais vraiment dedans. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Maintenant, ben, on verra bien ce qui se passera par la suite. Mais retenez ceci. Quelque chose qui s'est passé très vite. J'ai la fatalité, l'impulsivité. Mais ce que je retiens surtout, un trajet routinier. Quelqu'un qui emprunte souvent cette route, qui fait des allers-retours entre un point et un autre. Hein. Après je n'en sais pas plus.
et que cette personne a eu comme un coup de folie, quoi, un coup de folie, en voyant cette belle jeune fille, voilà, le trésor, sa beauté, il a eu comme un coup de folie, ça a été impulsif, ça s'est passé très vite. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Maintenant, je vais vous laisser. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit, je prends une semaine de vacances, je crois, mais vous voyez, je suis complètement à côté. Parce que c'est assez perturbant quand même. Donc voilà, je prends une semaine de vacances. Je vais me consacrer à mon jardin en espérant qu'il ne pleuve pas et que je puisse le faire. Et puis je vous posterai quelques petites photos dans ma communauté, hein, quelques photos de nature pour qu'on se change les idées. Parce qu'en ce moment, entre l'actualité politique et puis les agressions, les disparitions, voilà. Je vous posterai des photos régulièrement et puis je reprendrai les tirages soit fin de semaine prochaine, vendredi, ou alors ça attendra le lundi suivant. Voilà. Mais en tout cas, je ne vous oublie pas. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de semaine et une bonne semaine prochaine. Chose que je n'ai pas faite non plus, c'est remercier tous les nouveaux abonnés. Oui, j'ai même du mal à parler. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont fidèles depuis longtemps. Je vous remercie de votre gentillesse, de vos commentaires bienveillants. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.